L'école, cadre d'enseignement en droit par excellence pour offrir à l'enfant une bonne éducation, lieu qui lui permet d'acquérir des connaissances et des valeurs humaines et sociales. Mais l'apprentissage scolaire seul ne suffit pas pour le développement de l'enfant. Selon les experts, l'observation de l'enfant doit tenir compte de plusieurs facteurs. Pour que l'enfant se développe bien, il y a un certain nombre de conditions. Ça commence depuis la vision politique pour se traduire dans les comportements au niveau des familles, au niveau des couples. Donc, si cette chaîne État-famille est rompue pour quelque raison que ce soit, c'est l'enfant qui va payer les pots cassés. Mais si l'enfant paye les pots cassés, c'est la famille qui va aussi payer les pots cassés. Si la famille paye les pots cassés, c'est la société elle-même qui va être impactée. Dans son évolution, l'enfant apprend, découvre et tente parfois d'expérimenter. Pour les experts, l'encadrement de l'enfant doit se faire avec l'implication de tous les acteurs, partant des parents jusqu'aux décideurs, pour éviter d'éventuels dérapages. C'est-à-dire que si vous éduquez bien votre enfant et que moi je n'éduque pas mon enfant, vous n'êtes pas à l'abri parce que votre enfant peut entrer en contact avec le mien. Donc aujourd'hui, une famille ne peut plus éduquer son enfant elle seule. C'est toute la communauté qui doit partager un certain nombre de valeurs pour que quand vous éduquez bien votre enfant, il rencontre mon enfant que moi aussi j'ai bien éduqué et qu'ensemble ils puissent progresser. Cette rencontre sur la problématique du développement de l'enfant est une initiative de l'Association pour la sauvegarde et la promotion de la pensée de Boubacar Gambi Sako. Dénommé le sage de Treichville, l'homme défendait des principes tels que le dialogue entre les hommes, entre les religions et les peuples. Ancien compagnon de feu Félix Houphouët-Boigny, premier président de la Côte d'Ivoire, il est né en 1903 à Ségou au Mali et décédé le 21 février 1997.